Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonne année, on est le 19 janvier, je pense qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter la bonne année à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, une bonne et heureuse année pour tout le monde, hein. On est le 19 janvier et j'ai un petit peu oublié de poster cette vidéo et surtout de la tourner aussi sans mentir après voilà, début d'année un peu tranquille pour ma part. On va revenir de toute façon après hein, pour les projets, etc., pour les perspectives pour 2022. D'abord, ce message est pour vous, pour cette intro. On vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets et aussi de l'ambition. Et voilà, j'espère que voilà, Dieu vous donnera les réponses à vos questions, à vos doutes et que vous puissiez voilà, réussir ce que vous aviez à réussir tout simplement. Donc voilà, une bonne année, prenez soin de vous, c'est le plus important, surtout avec les temps qui courent et voilà, donc on espère cette année sera l'année propice à la fin de ce cirque qui est le virus du Covid. Ouais, je sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, ça fait maintenant 3 ans, 2 ans, je sais même plus. On est dans cette merde. Donc voilà, gardez espoir qu'un jour ça va se finir, c'est le plus important. Et voilà, toujours garder aussi de l'ambition dans vos projets, c'est le plus important. On se retrouve aujourd'hui pour l'aventure pardon, de Miros 4. C'est parti. Avant de rentrer dans le but du sujet de l'aventure de Miros 4, qui aujourd'hui est sur la thématique de l'imagination, comment faire donc pour imaginer pas plutôt comment faire, mais voilà, comment plutôt utiliser, je dirais c'est plutôt le terme, son imagination à ses fins pour toute œuvre, je pense, artistique. Donc moi je vous donne ma méthode, après comme je vous le dis, à chaque fois dans l'aventure de Miros, c'est donc ma technique, mes moyens que j'utilise, que je vous partage. Donc voilà, tout simplement, on va se retrouver pour le sommaire, mais avant, voilà une petite perspective pour l'année 2022. Donc année 2022, année 2022 qui va se porter donc sur plutôt la finalisation du premier manuscrit. Je pense qu'il sera très important de le finir cette année. Au niveau de la deadline, je ne sais pas encore. Ce sera pour quand la fin tout simplement. Je veux dire, il y a eu tellement d'idées et de techniques d'écriture que j'ai développées entre deux que le manuscrit a beaucoup bougé ces temps-ci. Donc à voir quand ce sera fini. Comme je vous l'ai dit souvent, ça se finira quand ça se finira, c'est le plus important. Là aujourd'hui j'en suis à je dirais 65%. Donc 65%, on rentre seulement dans le but du sujet sur le manuscrit. Donc voilà voilà. Donc aussi développer la chaîne Twitch. Voilà, proposer plus de contenu, proposer aussi plus de live, essayer d'être plus régulier aussi au niveau des streams, parce que je suis assez éparpillé au niveau des jours, donc on va essayer d'être un peu plus régulier. Donc ça c'est les deux objectifs, et le troisième, bah, continuer notre petite aventure aussi sur YouTube, hein. Je pense que ça va être la dernière étape la plus importante aussi. Continuer à raconter les histoires de Miro, je pense que ce sera le plus important aussi cette année. Donc voilà la perspective pour 2022. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et aussi continuer les posts sur Insta. Donc on va revenir aussi plus tard, on va en reparler un petit peu. Donc voilà. Donc la perspective pour dès 2022, les perspectives du coup pour 2022 sont là. Et maintenant, c'est à nous de se mettre à la tâche et se mettre au travail. Voilà. Donc au sommaire, la première étape aujourd'hui, ce sera donc l'imagination. Donc comment je procède quand je cherche une thématique et l'exploiter. Je reviens un petit peu aussi sur la vidéo précédente. Donc à chaque fois, comme vous voyez, je prends toujours des éléments de vidéos précédentes. Donc là, ce sera aussi en rapport avec la partie 3 sur les techniques d'écriture. Donc comment on va décomposer ensemble certains posts Insta, donc pas tous, mais on va dire ceux qui sont les plus importants, je pense, pour exprimer notre imagination. Donc une fois que c'est fait, on va aller à l'exécution, la deuxième étape, et aussi ce que j'appelle l'entraînement perpétuel, qui est la troisième étape, à savoir voilà comment continuer à imaginer, à développer certains trucs, comme je fais souvent. Donc ça sera les trois étapes les plus importantes, et aussi voilà les sensations d'évolution qu'on pourrait avoir. Donc à quel moment je peux me dire mon imagination c'est de plus en plus amélioré, de plus en plus enrichi. Donc on reviendra sur Insta qui est le meilleur support je pense pour moi pour vous montrer toutes ces choses là. Donc on change de scène, de ce fait on se retrouve bien évidemment donc sur la partie de l'Insta. Donc là je vais couper la caméra pour vous montrer un petit peu voilà pour vous montrer un petit peu ce que je vous disais auparavant.
Donc comme vous pouvez voir ici c'est ma page Insta avec donc toujours les illustrations qui imagent on va dire généralement le texte. Donc ce que je fais souvent c'est que voilà je cherche toujours une image, quelque chose qui me parle et de là après j'écris un texte. Donc ça peut être pour les titres, ça peut être pour ce que je ressens vis-à-vis de l'œuvre. Après, de l'œuvre, genre, voilà, vous voyez ce que je veux dire de l'image, de l'œuvre, quand je dis l'œuvre, je parle de l'œuvre artistique. Et donc souvent, ce que je fais, c'est que je peux faire les deux chemins. C'est-à-dire que j'écris un texte, de ce texte, je trouve l'image, ou bien de l'image, et j'essaye d'imaginer un texte. On va dire que ça dépend un petit peu. Donc c'est ce que je fais souvent sur mon Insta. Et voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu, de lire les textes, hein, parce que comme vous pouvez voir, ça c'est le dernier texte que j'ai posté hier. Donc chaque texte est toujours accompagné d'une image. L'imagination est quelque chose, voilà, c'est un puits infini. Donc c'est-à-dire en gros... quand moi je pars toujours d'une idée de base et de cette idée je développe quelque chose. Donc pour ce fait je vais prendre je pense on va prendre la première et la dernière pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu. Donc la première est très importante parce que bon ça fait bientôt presque un an que j'écris et que je publie, surtout pas que j'écris mais plutôt que je publie sur les réseaux mes écritures. Et en fait ce qui est très intéressant c'est que vous allez voir en fait l'évolution qu'il y a eu entre deux. Je partais souvent d'une idée de base, mais je ne la développais pas vraiment. En fait, j'étais assez généraliste. Donc là, par exemple, jusqu'où s'arrêteront vos ambitions? Peut-être aussi loin que la conquête spatiale, aussi chiffré que des millions d'entrées pour un film au ciné. Souvent, on nous dit de redescendre et d'arrêter de rêver, alors que c'est bien là où nos ambitions se créent. Demain est un nouveau jour, où vous allez sûrement donner notre partie de vous à ce monde. Croyez en vous et en vos projets, je ne vous souhaite que réussir. Donc là, au début, voilà, je suis très basique. Dans mon écriture, je trouve qu'elle était très basique. J'exprimais une idée, mais je ne la développais pas. Donc c'est un petit peu aussi ça l'imagination, c'est-à-dire voilà, d'exprimer ses idées, mais la forme dont on va l'exprimer, ça fait partie de l'imagination pour moi. Et de se dire bon bah voilà, j'utilise des images. Donc là une image bien évidemment, c'était un peu dans la thématique où on parlait souvent de la conquête de Mars. Donc comme je vous dis, je suis très inspiré à chaque fois par mon environnement. Donc bon là voilà, j'étais très inspiré aussi par les faits qu'il y avait actuellement. Je suis vraiment voilà très intéressé par la thématique de la conquête spatiale. Donc voilà, maintenant j'image. La conquête spatiale c'est quoi? Je veux dire c'est le voyage, c'est la découverte de nouvelles choses, c'est le rêve d'atteindre quelque chose. Donc là c'était la conquête de Mars, essayer d'atteindre un rêve, d'atteindre quelque chose qui nous paraissait inaccessible il y a des années. Et c'est un petit peu comme ça que je résume aussi les ambitions et les rêves. C'est qu'on nous dit souvent que peut-être que ton rêve est inaccessible, mais est-ce que toi tu y as réellement pensé? Est-ce que tu as réellement mis les moyens pour y accéder à ce rêve? Donc c'est un petit peu comme ça que je réfléchis à chaque fois, et donc je l'image à travers l'image et à travers le texte. Donc là, le deuxième post qu'on va décrypter, bon, je devais en faire que deux, mais je pense que celui-là, il est très intéressant parce que on va dire, c'est le milieu, il y a eu un début, un milieu et le présent, donc l'heure actuelle de mon écriture. Et en fait, l'eau peut prendre toute forme, c'est aussi un petit peu le chemin, en fait, qui m'a ramené vers ce nouveau style d'écriture. Donc savoir utiliser cette force de la métaphore, de l'image, de la comparaison aussi, de ces figures de style-là qui sont très intéressantes à développer en écriture. Donc l'eau peut prendre toute forme, près de la rivière, il écrit sans cesse toutes ses frustrations et ses misères. De l'autre côté de ce cours d'eau, il attend patiemment que son chemin s'illumine. Nos intentions et nos actions sont l'illustration de ce récipient qui contient le long chemin de nos vies. Une petite goutte qui tombe du ciel peut suffire à remplir votre vase pour que votre existence soit remplie de merveilles, de déceptions, de découvertes. Je conseille de prendre garde, une goutte d'eau est suffisante pour qu'un vase déborde. Je rêverais que cette dernière goutte céleste qui chutera des nuages d'épreuves soit une récompense, un trésor qui m'a été légué, celui de pouvoir aimer les gens qui m'ont toujours apprécié pour ce que je suis. Je n'ai qu'un souhait que le vase de ma vie ne déborde jamais. Il serait synonyme d'un échec, de quelque chose qui m'aurait échappé et que je n'aurais pu contrôler. J'espère pouvoir augmenter ma foi afin qu'elle puisse m'aider à fermer mon vase pour garder le meilleur de moi-même. Donc en fait ce qui est très intéressant donc avec ce post là, pourquoi ça a marqué une grosse transition aussi dans mon imagination? Parce que c'est à ce moment là où j'ai commencé à prendre des éléments de Miros, de l'histoire de Miros, et à les implanter dans mon écriture. Exemple, Miros c'est un personnage qui maîtrise l'eau. Et donc l'eau, j'ai commencé à me dire comment il pourrait développer sa magie de l'eau. Bah il se dit que Miros dans sa tête peut-être que l'eau pourrait prendre toute forme. Et c'est un petit peu aussi sa force de magie.
Et donc de là, voilà, après un passage un peu philosophique où aussi j'image l'eau, je compare l'eau à nos intentions, nos actions avec ce récipient. Et ça reprend un petit peu aussi le post pour ceux qui ont suivi aussi le move. La vie est le reflet d'un diamant rempli d'imperfections certes, mais qui reste une ressource précieuse. Ça reprend ce post-là, parce que c'est aussi ce post-là qui a aussi marqué ce changement, cette transition dans l'image, dans la comparaison. Mais l'autre prend toute forme, c'est un petit peu je pense le moment où j'ai un peu plus développé, un peu plus réfléchi. Je prends mon environnement, je le développe le plus possible, et c'est un petit peu comme ça mon imagination elle marche dans ma tête. Je me dis voilà, l'eau peut être associée à quoi, à laquelle valeur, à laquelle sentiment, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là que je prends tout le temps, que je prends en considération. Et donc là, on passe à la dernière publication que j'ai mis hier. Et je pense concrètement que dans mes techniques d'écriture, je vais pas trop les changer. Je pense avoir atteint quelque chose que je cherchais depuis quelques temps. C'était donc du coup là la réconciliation. Il existe différents types de nœuds pour lier des choses. Pour qu'un nœud disparaisse, on dit souvent qu'il faut que l'auteur de celui-ci dénoue son œuvre. Dans toute dispute, il y aura toujours deux parties, la personne et son nœud. Le nœud se dispute d'une position inconfortable clouée au tort d'un manque de respiration, d'une corde un peu trop serrée. Il y a une nécessité, ce besoin à comprendre sa position, pourquoi en est-il arrivé là. La mémoire vive de la personne montrera alors que le chemin qu'il n'a pris n'est pas le bon. D'où la résultante d'une obstruction dans sa liaison. La mémoire vive, c'est la culture de l'instant. C'est un petit peu voilà ce qu'il y a, ce que l'on ressent dans le présent, dans l'instant T. La personne ne remettra pas en cause sa décision car elle sera persuadée que grâce à cette mémoire, le chemin qu'il a noué pour nourrir sa vision des choses était tout de même le meilleur choix. Malheureusement, le temps est passé et le nœud s'est de plus en plus éloigné de la facilité à le dénouer par la personne. En effet, on ne se rend pas forcément compte, mais les petites actions, les petits mots, les petites facilités, ou le fait de gâcher la respiration d'un simple nœud, de cet encroisement, ont conduit à ce résultat. Alors le mot encroisement, il est assez marrant parce que dans je veux dire, dans les claviers, etc., ils ne le trouvent pas. Même dans les correcteurs, ils ne le trouvent pas, alors que je peux vous le montrer, c'est vraiment un mot qui existe, ça me faisait rire. C'est le fait de croiser les choses. Ce pauvre a été serré jusqu'à ce cou afin qu'il puisse maintenir l'envie et le désir de la personne. La personne a oublié quelque chose de crucial, savoir se préoccuper de ce qui l'entoure. Son environnement est bien plus qu'une spirale autour de lui. Il n'y a aucune difficulté à percevoir qu'il y a tout un monde au-delà de ces angles morts. Faire la paix avec soi-même est peut-être la déjà étape pour dénouer la réconciliation, allez savoir. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce texte, et en fait il y a beaucoup de personnes qui avaient eu du mal au début à le comprendre, mais au final quand je leur donne donc cette solution, en fait dans chaque texte il y a toujours un message caché. Et là, je vous spoil un petit peu pour ce message-là. C'est pas à revoir avec Miros. Mais en fait, le nœud et la personne sont la même entité, en fait. C'est une personne, en fait. Là, le nœud est à l'intérieur de la personne. Et le fait, voilà, de pouvoir créer ces choses-là, un peu pas mystiques, mais on va dire un peu, voilà, qui ramènent à la réflexion, je pense que c'est ce qui a vraiment fait progresser mon écriture. Car je pense que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit comme compliment, c'est que mon écriture amène toujours à réfléchir. Donc elle amène à réfléchir, et en fait, là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment pris un certain niveau par rapport à avant, donc par rapport bien sûr, je parle de mon niveau actuel, par rapport à avant, c'est que voilà, je suis maintenant capable d'imager des simples choses. Un simple nœud peut en devenir un texte. Et je pense que c'est ça l'imagination, c'est savoir utiliser ses idées et savoir les imager. À chaque fois, l'image elle est très importante pour moi. Et je pense qu'elle est là, surtout la progression que j'ai pu avoir. Le fait voilà, que je me dis de montrer une simple chose et d'en faire tout un texte, je pense que c'est très intéressant et pouvoir le décrire aussi, c'est très important. Voilà, quand je parle d'entraînement perpétuel, ça passe aussi donc par la recherche. J'ai une personne qui m'accompagne pour mes écrits, donc c'est un collègue d'écriture qui s'appelle Monsieur Francis Cordoliani. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux et je mettrai même sa page sa page avec ses textes en description. C'est un petit peu comme un mentor, donc qui m'aide vraiment à développer mon écriture et à prendre voilà aussi cette confiance au niveau de mon talent à écrire. Et en fait, il disait souvent qu'il faut enrichir, voilà, il faut que j'essaye de m'enrichir.
c'est-à-dire de se forcer à se lire, se forcer à, voilà, à découvrir, à rechercher, et toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qui permet de pouvoir, en fait, écrire un univers. Je prends un exemple, dans Miros, j'aime beaucoup parler de boissons, de la nature, donc j'essaie, voilà, de donner des références. Exemple pour les thés, j'essaie de chercher des thés, ça peut être du thé vert, du thé blanc, du thé noir. Donc j'essaie de trouver les variétés les plus chères, et de les mettre en fait dans l'univers de Miros, mais faire un fait assez marrant, c'est-à-dire que tout le monde, c'est accessible pour tout le monde. Comme si pour nous c'était un petit sachet Lipton, enfin bon, je cite pas de marque, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit sachet de thé à même pas de 60 centimes là, et voilà, de faire comme si c'était accessible pour tout le monde. Et je trouve que c'est bien de, voilà, de pouvoir enrichir son univers de la sorte. Et ça passe par là, et c'est vrai, un entraînement perpétuel, parce que c'est ça en fait qui nous oblige à devoir tout simplement voilà, se dépasser et se former aussi, c'est un petit peu, ça passe par là. Voilà, bon, je pense vous avoir tous expliqué concernant les techniques d'écriture que je pouvais utiliser, ou bien donc l'imagination, comment utiliser l'imagination, les idées que l'on pourrait avoir. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est comme je vous dis, l'imagination, c'est un puits infini, on peut trouver 10 000 idées, et surtout, il ne faut pas avoir peur de ces idées, de se dire ah, je pense pas que ce soit une bonne idée, alors que si, ça peut être une très bonne idée. N'hésitez pas à en parler et voir un petit peu ce que les gens en pensent. Quand trois personnes souvent ont le même avis, c'est comme je me dis, c'est que la vie est bon. Donc l'idée est bonne, je veux dire. Et la vie est bon en fonction de à qui vous le disiez. Et donc voilà, utilisez vraiment les bons points pour écrire votre univers. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, pouce bleu, commenter, c'est très important. La page Insta, comme d'habitude, hein, pour les posts, donc là j'en ai posté un hier, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, on se dit des bisous, à bientôt, et prenez soin de vous, c'est le plus important. Mouah.